Bonsoir les pépites, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans ce 13e live du défi 365 jours de pépites. J'espère que vous êtes en forme. Moi j'avoue que je suis toujours un peu crevée là, en ce début de semaine. Je me suis réveillée un peu dans le gaz aujourd'hui et je vois d'ailleurs sur ma figure que je suis fatiguée. Et du coup, ce qui m'est venu là pour aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu de ce qui se passe quand on est un peu dans cette énergie. Je me réveille dans le gaz, je me sens un peu à côté de mes pompes. Et bon, ça peut arriver pour plein de raisons. Moi je sais que là, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se trame pour le moment. Parce que comme je suis toute seule à la maison, je pense qu'en fait, simplement, c'est un peu comme si toute la pression était en train de se relâcher. Et quand on relâche la pression comme ça, parce qu'on sort du train-train, on sort de ce rythme effréné avec les enfants, avec l'école, avec le boulot, etc. Donc quand on sort de là, du coup on lâche un petit peu parce que forcément je suis toute seule, donc j'ai moins de choses à faire, donc forcément je peux relâcher. Et du coup c'est là qu'on se rend compte aussi qu'on est très fatigué. Et voilà, je vois que ce matin je me suis vraiment réveillée dans le gaz. Du coup, j'avais envie de vous parler d'une chose qui est très importante, c'est ce qui se joue le matin devant votre garde-robe. Pour l'avoir beaucoup vécu avant, quand j'étais mal dans ma peau, complexée, que j'avais pas du tout une garde-robe idéale pour moi et que je me sentais complètement paumée devant ma garde-robe, euh, parce que j'avais trop de vêtements, donc ça je vous en ai déjà parlé de cette fameuse surconsommation. Mais donc ce qui se joue le matin devant sa garde-robe, et pour en parler beaucoup aussi avec mes clientes, c'est toujours un petit peu la même mécanique. Donc on se réveille le matin, on est dans le gaz, on doit s'occuper des enfants, c'est un peu la course effrénée parce que il faut que les enfants s'habillent, il faut que les enfants prennent leur petit déjeuner, il faut que nous-mêmes on se prépare, il faut pas être en retard à l'école. Donc il y a dès le matin comme ça une espèce de pression qui s'installe, et donc ça c'est la façon dont on vit quand on est un petit peu déconnecté de soi et qu'on n'a pas encore appris à trouver le bon rythme pour soi, le bon rituel de style pour soi, qu'on se connaît pas encore bien, qu'on n'a pas encore la bonne garde-robe devant soi, et qu'on vit un petit peu de nouveau conditionné, quoi. Et c'était mon cas avant, c'est le cas de mes clientes qui arrivent dans mon accompagnement Femme Pépite, donc je dis pas ça du tout en termes de critique ou de jugement, mais c'est juste que voilà, c'est la vie et il faut plutôt apprendre à voir comment on peut retomber dans une énergie et un rythme qui va être un petit peu différent. Et donc, qu'est-ce qui se joue le matin? Forcément, et mes clientes m'en parlent beaucoup, c'est qu'on est dans l'énervement. Donc, on se retrouve dans sa garde-robe, on est pressé, on est énervé, on n'a pas le temps, on ne sait pas quoi mettre. On a une garde-robe souvent qui déborde, mais avec ce fameux syndrome je n'ai rien à mettre. Donc, on essaye un vêtement, on le retire parce que ça ne va pas, on s'énerve, on jette le vêtement sur son lit, on se dit non, ça va pas, on essaye autre chose, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un peu le cercle vicieux qui à chaque fois s'installe. Et c'est toujours la même chose qui se joue. Et ce qui se joue, c'est qu'en fait, on s'habille le matin dans l'énergie du manque. On s'habille parce que on se sent pas bien. On s'habille parce qu'on n'a pas envie de se sentir moche, on s'habille parce qu'on n'a pas envie de se sentir frustré, on s'habille parce qu'il faut aller vite, on s'habille parce que y a les enfants qui crient, parce que le petit dernier a besoin d'aide pour s'habiller, on s'habille parce que on s'habille pour plein de raisons, mais qui sont pas les bonnes raisons en fait. On s'habille dans cette espèce de mode survie. C'est moi ce que j'appelle le style survie en fait. C'est un style qui est un petit peu inexistant. C'est un style qui s'exprime à travers des blocages vestimentaires. C'est un style de survie en fait. On est dans l'énervement, on n'est pas dans le plaisir, on n'est pas dans la joie. On est branché sur je me sens moche, ça me va pas, je sais pas quoi mettre, j'ai pas le temps, et on sort de chez soi, en fait on est déjà frustré. Ce qui se passe, c'est qu'on passe la porte de chez soi, on est déjà frustré par notre image, par ce qu'on va dégager, par ce qu'on exprime au monde, en fait, à travers cette seconde peau qu'est notre image vestimentaire, que sont nos vêtements. Et comment est-ce qu'on peut vivre une belle journée en tant que femme en se sentant directement comme ça, mal dans ses pompes? Non, c'est pas très porteur. Et ce qui se passe là, c'est qu'on est dans l'énergie du manque.
C'est-à-dire que souvent, on essaye de compenser en se disant qu'on va essayer de s'habiller comme une telle, on se compare aux autres femmes, donc on va essayer de s'habiller comme telle autre femme qu'on a vue dans la rue parce qu'on trouve qu'elle est bien habillée, on aimerait tellement être habillée comme elle. Coucou Muriel, ah, c'est cool que tu sois là. Donc on est toujours dans cette énergie du manque. Voilà, on s'habille parce que voilà, on se compare, on se dit qu'il faut pas que je me sente moche, il faut que je me sente bien habillée parce qu'elle, elle sera mieux habillée, ou alors parce que j'ai vu telle tenue dans un magazine ou que j'ai vu telle tenue sur une autre personne. Et on se sent perdu en fait devant sa garde-robe parce que on n'a pas appris à créer sa garde-robe idéale pour soi-même. On n'a pas appris à créer son style de cœur, donc les vêtements qui nous font vibrer, mais vraiment des vêtements qui nous mettent en joie. Coucou Muriel. Et du coup, voilà, on est dans cette énergie du manque. Et là, il faut juste essayer. J'aime pas le il faut, mais c'est vraiment ça qu'il faut essayer de faire, c'est de redescendre en fait. C'est vraiment une des premières choses aussi que j'apprends à mes clientes et que j'essaie de transmettre à mes clientes quand elles arrivent dans mon accompagnement, c'est que ce qui se joue le matin, c'est hyper important parce que ça va définir toute la suite de notre journée. Et donc là, il faut vraiment apprendre à faire redescendre son énergie, pivoter un petit peu. Et au lieu d'être tout le temps dans cette énergie du manque, de la frustration, de l'énervement, de ne pas savoir comment se mettre en valeur, c'est pivoter un peu et voir un petit peu différemment. De nouveau, on en vient sur le fait de changer son mode de pensée. On en revient toujours aux pensées, en fait. J'ai encore fait un post tout à l'heure là-dessus. C'est que ce qui se joue là, c'est notre système de croyances. C'est toutes les croyances qu'on a accumulées pendant plein d'années qui nous font nous sentir mal dans notre peau. Donc on pense qu'on n'est pas capable, on pense qu'on n'a pas de goût, on pense qu'on ne sait pas se mettre en valeur, on pense qu'on ne va pas y arriver. Et en fait, c'est pas qu'on n'a pas de goût, c'est qu'on n'a pas appris à se faire confiance en fait. On n'a pas appris à connaître justement ses goûts, ses besoins, ses atouts. Tout ce qui fait qu'à un moment donné, on peut créer cette fameuse garde-robe idéale, ce fameux style de cœur qui nous permet du coup de sortir du style survie, du style voilà, je m'habille parce que je dois m'habiller, mais je ne sais pas comment me mettre en valeur. Et ça change tout en fait quand on sort de cette énergie du manque pour rentrer dans l'énergie de l'abondance en fait, de ce style qui nous fait vibrer, de ce style qui nous met en joie, de ce style qui nous fait plaisir, parce que le but le matin en fait c'est d'avoir envie de se réveiller le matin en fait, c'est d'avoir envie d'aller dans sa garde-robe, c'est d'avoir envie de composer une tenue qui va nous faire nous sentir bien dans notre peau, où on va descendre dans la cuisine et puis nos enfants, notre compagnon, notre partenaire, ils vont nous dire ah maman qu'est-ce que t'es bien habillée, ah mais chérie qu'est-ce que t'es bien habillée. C'est ça en fait qui est génial avec le style de cœur et avec sa garde-robe de cœur, c'est la façon dont elle peut nous faire nous sentir bien dans notre peau. Mais pour ça, premièrement, il faut vraiment sortir de ce mode survie, de ce style survie, de ce mode je m'habille dans l'énergie du manque pour combler des complexes, le fait de me sentir mal dans ma peau, de ne pas savoir quoi mettre alors que tout est là. Pour replonger dans un style vraiment plutôt d'abondance, dans cette énergie, dans cette belle énergie d'abondance. Donc ça, c'est vraiment une chose que j'avais vraiment envie de vous partager aujourd'hui parce que je suis un peu crevée pour l'instant et donc je sais facilement ce qui peut se jouer quand on replonge dans ces matinées où on se sent vraiment à côté de ses pompes, où on se sent mal, où on n'a pas le temps, où on ne sait pas comment se mettre en valeur, on se regarde dans le miroir, on se dit ah non, bof, l'effet bof qui revient, etc. Donc, et aujourd'hui, en fait, ma force, parce que voilà, c'est mon métier, c'est de savoir comment m'habiller directement, comment me mettre en valeur directement pour pouvoir rebondir quand je suis en énergie basse comme ça. Mais voilà, mes clientes qui arrivent dans mon accompagnement, elles ne savent pas encore comment se remettre dans cette bonne énergie. Elles restent encore coincées dans cette énergie du manque. Et tous les matins, c'est pareil. Et quand ça se répète tous les matins comme ça, toute l'année, c'est épuisant en fait à la longue. Parce que comment est-ce qu'on peut se sentir bien dans sa peau quand dès le matin, on n'arrive pas à se mettre en valeur? C'est juste pas possible. Coucou Anna. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Déjà pour relâcher aussi la culpabilité, parce que vous inquiétez pas, on n'apprend pas à se mettre en valeur, on n'apprend pas à pouvoir gérer ces fameux matins où on se retrouve avec cet effet bob devant le miroir. Et donc tout ça est très normal. Et c'est pour ça que je dis toujours que son rayonnement extérieur, en fait, il commence avec son rayonnement intérieur, avec le fait de connaître nos atouts, nos goûts, nos besoins, nos envies. Et c'est tout ça en fait qui crée ce fameux style de cœur et qui crée ce fameux rayonnement
extérieur. Mais ça commence d'abord dans la tête. Ça commence vraiment avec les énergies qu'on ressent au fond de soi. Et ça, j'y reviendrai beaucoup sur les énergies pendant cette année de live et de défis. Mais donc, si aujourd'hui tu te sens en mode survie le matin, sache que c'est normal. Sache que ça peut très vite changer, que ça peut vite se transformer. Et sache que voilà, tu ne dois pas être résigné pour autant à vivre comme ça tous les matins, perpétuellement, parce qu'il y a des solutions. Et, euh, et ça peut être très facile en fait, de se sentir bien, d'avoir envie de se lever, de composer ses tenues, de se mettre en valeur et de se dire waouh, dans le miroir, j'adore. Ce sentiment précieux du j'adore, ça c'est quelque chose que mes clientes arrivent à ressentir assez rapidement et c'est très précieux. Donc voilà, énergie du manque, énergie de l'abondance, effet bof, effet wow. J'avais envie de te parler de tout ça, donc n'hésite pas à me dire, hein, petit hashtag live, petit hashtag replay, comment tu te sens toi devant ton miroir et devant ta garde-robe le matin, si tu ressens aussi que tu te sens coincé, que tu t'énerves, que c'est pas toujours fluide pour toi, bah, n'hésite pas à me le dire et puis j'en discuterai avec plaisir. Je te rappelle aussi du coup que la prochaine cohorte de l'accompagnement Femme Pépite, eh bien, ça démarre la semaine du 20 mars, donc c'est dans pas longtemps. Tu verras que dans ces lives, il y a des moments où je te parlerai de mes programmes, de mes accompagnements. Bah oui, parce que je suis coach, c'est mon métier, donc c'est logique que je t'en parle. Donc pour l'instant, je suis en train de créer cette nouvelle cohorte qui démarre la semaine du 20 mars. Donc si ça t'intéresse, si tu sens que tout ce dont je te parle te fait vibrer d'une façon ou d'une autre, si tu te sens aligné avec mon énergie et avec ce que je te transmets, n'hésite pas à me contacter pour qu'on puisse en discuter ensemble, pour qu'on puisse voir si tu es faite pour cet accompagnement et s'il y a ce que j'appelle un match énergétique entre nous. C'est comme un coup de cœur. Et puis il y a d'autres moments, bien sûr, où je te parlerai moins de tout ça quand je ne suis pas en train de relancer un accompagnement ou un programme. Voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Du coup, je te souhaite une très belle soirée et je te dis à demain pour la suite. Bye bye les pépites, à très vite.